Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ces rendez-vous du mardi de Maison Béthanie. Voilà, nous avons été obligés d'interrompre pendant une semaine pour des petits problèmes. Mais voilà, les choses sont réglées et nous reprenons ainsi nos habitudes. J'espère que ce sera une bonne habitude. En tout cas, nous voilà, depuis la dernière fois, sortis du confinement. Et nous rentrons dans l'ère du déconfinement. Confinement, c'était synonyme de source d'angoisse. Et oui, on avait peur de la maladie, de ce fameux Covid-19 et de tous les problèmes qui étaient liés à lui. Problèmes liés à la rupture des relations sociales, problèmes économiques, problèmes de toutes sortes, des craintes pour l'avenir. Que nous arrivera-t-il par la suite? Et nous voilà passés maintenant dans le déconfinement. Mais les angoisses ne sont pas pour autant parties. Et c'est ce que je me rends compte en écoutant autour de moi les médias ou en entendant les gens autour de moi. La maladie reste. Il faut se promener avec un masque. Il faut prendre des précautions particulières lorsqu'on veut sortir. On a peur du retour d'une seconde vague. Et puis, on est angoissé par l'organisation de la vie sociale qui est complètement changée. Au travail, les choses changent. Crise économique en plus. Est-ce que je vais pouvoir travailler? Est-ce que je ne vais pas me retrouver au chômage? Enfin bref, tout est chamboulé autour de nous. Et cela est source de crainte et d'angoisse. Et en pensant à tout cela, Dieu m'a mis à cœur un verset qui est connu, mais qui m'a interpellé dans ce temps si particulier. C'est Romains 8, versets 37 à 39, et je vous le lis dans la version Parole vivante. Écoutez bien. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut nous mettre en séparation ou mettre une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et dont nous jouissons en communion avec lui. Oui, mais dans tous ces combats, celui qui nous a aimés est près de nous. Tous ces combats, oui, nous en avons livré des combats. Combat contre la maladie, combat contre la solitude, combat contre l'angoisse, combat parce que nous avons vécu la rupture de nos habitudes, de nos loisirs, de notre vie spirituelle. Nous n'avions plus d'église, plus d'endroit où nous retrouver même. Mais Paul nous dit, dans tout cela, il est resté près de nous. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a aimés est près de nous. Et il rajoute, et c'est aussi vrai pour le déconfinement, mais avec lui, nous restons vainqueurs. Et nous allons de victoire en victoire. Nous restons vainqueurs. Devant les jours qui viennent, Paul nous dit déjà d'avance, nous restons
vainqueur. Alors, s'il te plaît, toi qui m'écoutes, ne te laisse pas gagner par l'angoisse, par la situation que tu traverses. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour, en principe, veut du bien à celui que tu aimes. Dieu veut donc du bien à toi car il t'aime. Et il l'a montré à la croix. Oui, la croix, c'est du concret. C'est pas une idée fixe ou quelque chose qui reste dans notre imagination. Non, ça s'est passé, c'est du concret. Il a connu Jésus, oui, il a connu l'abandon pour toi. Et il s'est même écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il est mort. Et puis, il est ressuscité. Donc, plus rien ne peut le séparer de Dieu. Dieu l'a ramené à la vie et pour toujours, il est auprès de son Père. Et toi, si tu crois en lui, c'est pareil. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, du bien qu'il te veut, car il t'aime. Tu m'entends? Oui, c'est pour toi. Alors, ressaisis-toi et dis-toi que l'amour de Dieu, c'est pour toujours. Dieu t'aime pour la vie éternelle. Et cela ne s'arrêtera jamais. Alors, rien, oui, ne peut nous séparer de lui. Alors, dans les jours qui viennent, il sera toujours à tes côtés. Quoi qu'il t'arrive, il sera avec toi. Il te comprendra parce que lui, un jour, a été séparé de Dieu pour nous. Et il nous a ramenés dans la communion du Père. Alors oui, aujourd'hui, dis-toi bien que Dieu t'aime et qu'il te veut du bien. Je vous souhaite à tous cette grâce de connaître la certitude de l'amour de Dieu et qu'elle puisse vous accompagner dans les jours qui viennent. Que Dieu vous garde. Je vous embrasse. Allez dans la paix de Dieu.